Salut, alors j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais te faire une petite session ensemble pour justement te partager la créativité instantanée. C'est-à-dire que la créativité instantanée, c'est pas la créativité que l'on a comme d'habitude, la créativité que l'on a l'habitude d'évoquer. Donc, mettons des associations entre deux choses distantes. Je sais pas, il y a un fauteuil ici, tu vois, et un pouf, et ça peut être un fauteuil pouf, donc les deux combinés, ou je sais pas, tu as un miroir et tu as une brosse à dents, et bien un miroir intégré de la brosse à dents, ça c'est une innovation avec deux associations possibles. Mais la créativité instantanée, c'est simplement faire preuve, quand tu parles, de langage ou d'expression que tu inventes par toi-même, qui sont propres à toi. C'est-à-dire que finalement, tu vas créer tes propres expressions à toi, typiques à toi. Et finalement, les personnes vont se souvenir de toi grâce à ça. Ils vont dire: ah oui, tu te rappelles, machin tel, voilà, et ils vont reprendre ton expression. Ou bien ils vont simplement te l'appliquer, mais c'est une bonne chose aussi. Et d'ailleurs, il y a pas mal de célébrités ou de présentateurs TV qui font cette chose-là. Donc par exemple, je sais pas, d'ailleurs en anglais, c'est amusant, on dit souvent holy moly au lieu de, voilà, c'est un peu une injure, mais finalement c'est un peu flûte ou bien nom d'une pipe ou un truc comme ça, tu vois, c'est pas du tout une injure, c'est très soft, justement pour éviter une injure trop vulgaire. Et tu as holy moly et tu peux dire holy cow, holy cow. Très peu de personnes le disent, mais apparemment il y a certaines personnes qui le disent. Donc toi, au lieu de dire oh nom d'une pipe ou bien oh flûte ou bien je sais pas oh zut, tu peux dire oh talatatar. Non, ça c'est pas un bon exemple, mais tu peux dire au nom d'une masse, non, au nom d'une pipe, au flûte, eh bien, je suis désolé, j'arrive même plus à trouver. Voilà, je te fais une vidéo de créativité instantanée, je suis même incapable, eh bien, de produire de la créativité instantanée devant toi. Mais bon, j'espère que tu comprends le principe et tu peux utiliser cela un peu pour pour toutes les choses en fait. Moi peut-être je me censure un peu trop et j'essaie de réfléchir avant de dire quelque chose trop souvent et c'est mon point faible, mais je suis sûr que toi peut-être tu as plus de grâce à ta créativité instantanée, et si tu te censures pas, eh bien tu vas pouvoir, non mais si tu réfléchis pas trop longtemps, tu vas pouvoir, si tu réfléchis pas trop, tu vas pouvoir eh bien dire des choses assez marrantes. Donc tu vas essayer, je sais pas, au lieu de dire par exemple, mettons souvent quand je veux revenir à une discussion, je dis souvent ah revenons à nos moutons. Eh bien maintenant, revenons à nos moutons, c'est une expression assez pas ultra courante, mais assez courante. Et tu peux dire, revenons à notre discussion. Donc, ah voilà, tu divagues un peu de ta discussion et puis tu dis, maintenant revenons à nos moutons, blablabla. Eh bien, tu pourrais simplement dire, moi j'aime bien dire revenons à nos chèvres, ou bien revenons à nos brebis. Je trouve ça marrant. Revenons à nos brebis, voilà, je l'ai inventé, on n'utilise pas cette expression-là. J'ai simplement utilisé un autre nom d'animaux et donc tout le monde comprend parce que on comprend le sens quand c'est placé et la personne, l'interlocuteur voit bien que tu reviens à la discussion initiale, dont tu comprends ce que ça veut dire revenons à nos brebis, mais c'est marrant et ça fait rire. Tu peux dire aussi revenons à nos chevrettes par exemple, c'est encore un peu plus marrant. Par exemple si tu tombes, tu peux dire ah j'ai flagoudé, je sais pas, tu peux inventer des expressions comme ça. Flagouille, flagoudé, oui, bon, ça veut rien dire, mais voilà, c'est marrant aussi. Et c'est ça vraiment la créativité instantanée. Si par exemple, on utilise souvent une mémoire d'éléphant pour dire une mémoire très bonne, eh bien tu peux dire une mémoire de rhinocéros, ou bien tu peux dire une mémoire d'hélicoptère par exemple, même si ça c'est un peu spécial, mais voilà, c'est marrant. Tu peux dire ah oui tu as une mémoire de cloud, ou tu as une mémoire de cloud, tu sais, des serveurs cloud, etc., les espaces de stockage sur internet, etc. Tu peux dire tu as une mémoire d'Amazon, ou tu as une mémoire de Google, ou tu as une mémoire de Google, de AFB, de Facebook, peu importe.
Mais tu vois, c'est assez marrant, la créativité instantanée. Donc voilà, je te conseille de pratiquer. Au plus, tu vas essayer de trouver des expressions chouettes. Au plus, les personnes vont se souvenir de toi et tu vas être de plus en plus remarquable. Et toi, ça va vraiment t'augmenter, ça va hausser ton charisme. Et finalement, ça va vraiment, oui, tu vas aussi te sentir valorisé. Parce que finalement, tu crées tes propres expressions. C'est un peu comme créer des citations, mais ici c'est encore mieux, tu participes même à la langue française, donc finalement c'est super, c'est sublime. Voilà, allez, je te souhaite bonne créativité instantanée sur ça. Et d'ailleurs, au passage, la créativité instantanée, le mot pour décrire ce que je viens de t'expliquer, je l'ai aussi inventé. Je ne sais pas s'il y a un terme pour faire ça. Donc créativité instantanée, c'est aussi moi qui l'ai inventé. Et c'est peut-être pas spécialement un bon mot. Je pense pas que j'ai cherché très loin. J'aurais peut-être dû faire. Oui, j'aurais peut-être dû chercher plus, mais bon, finalement, il faut pas chercher trop. Quand on fait preuve de créativité instantanée, il faut simplement essayer de vite chercher quelque chose. Et si ça a du sens pour toi, ben, quand tu le places bien dans ta discussion, les personnes le comprendront et ces phrases auront aussi du sens pour eux. Donc voilà. Allez, ciao et à très bientôt. Bye bye.